suis Ali, l'oracle du net. J'ai l'air magique, mais je suis fait de code, comme le reste de nos outils numériques. Je vais vous faire découvrir comment fonctionnent les algorithmes derrière vos interfaces. Mais savez-vous ce qu'est un algorithme? Attendez, je vais vous montrer. Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. On retrouve aujourd'hui des algorithmes dans de nombreuses applications telles que le fonctionnement des ordinateurs. Ils sont donc un peu partout. Les algorithmes derrière les outils numériques nous permettent chaque jour de faire des tâches toujours plus formidables, toujours plus facilement. Le numérique s'étant infiltré dans vos vies que peu à peu les interfaces disparaissent. Plus de machines et de calculateurs mais des compagnons avec qui nous entretenons des relations émotionnelles. Donc les applications sont faites pour limiter les frictions au maximum. C'est si pratique. Et, ça fait vendre. Pareil sur le web. Vos comportements en ligne génèrent des données qui rapportent des millions aux entreprises qui créent les services que nous utilisons. Et aux marques qui y font des publicités. Plus chacun clique, plus chacun scrolle, plus il rapporte. Et surtout, plus vous êtes nombreux à cliquer, scroller, partager ou liker un même contenu, plus on rapporte encore plus. Le risque des réseaux sociaux ou des moteurs de recherche est donc de formater votre identité, vos comportements et même votre manière de penser en diffusant les mêmes contenus à tous. Avec l'élection de Donald Trump, vous avez sans doute entendu parler de gouvernance algorithmique. Avant, seuls les scientifiques débattaient de gouvernance algorithmique. Quand Donald Trump a été élu, beaucoup se sont indignés du fait que leur fil d'actualité ne laissait pas du tout prédire cette élection. Du coup, les ingénieurs, les hommes de loi, les entreprises de la tech, ont engagé des discussions autour de l'éthique dans le numérique. Pourtant, le designer est trop souvent resté à l'écart de ce questionnement. Le designer a pourtant une position idéale pour agir. Il est lui-même l'interface entre les ingénieurs et les utilisateurs. Du moins c'est ce que ma conceptrice m'a programmé à penser. Le designer conçoit des interfaces et des interactions toujours plus fluides. Le problème, c'est qu'il en a peut être abusé un peu. En cachant trop souvent des mécaniques complexes derrière des interfaces ultra simplifiées, quel que soit le type de tâche, il a pris le risque de simplifier les comportements. L'utilisateur devient consommateur, et n'a à sa portée que ce que les entreprises lui offrent. Le designer participe ainsi à une mise à disposition de l'homme aux algorithmes. Car invisible ne veut pas dire transparent. Si vous ne voyez plus le code, les câbles, ou les infrastructures qui sont derrière, vous ne voyez pas non plus comment ils ont été pensés, avec quelle philosophie et quelle intention. Vous perdez la capacité de questionner ce qui est à l'origine de leur conception. La bonne nouvelle, partout les consciences s'éveillent. Facebook, Twitter et Google et d'autres essaient d'œuvrer pour plus de transparence. Bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à faire. En tant que designer, ma conceptrice a voulu participer à cette aventure.